Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette keynote d'Apple, cette dernière keynote d'Apple pour l'année 2020, qu'en avez-vous pensé? Pas forcément de grosses surprises, tout ce qui était attendu a été annoncé, mais il n'y a pas forcément eu beaucoup d'annonces. Et par rapport à la vidéo que j'avais faite un petit peu avant, eh bien nous n'avons eu que les nouvelles puces Apple Silicon, également appelées puces M1, et évidemment 3 nouveaux Mac comme attendu. Pas forcément tout à fait ceux auxquels je m'attendais, mais globalement, on ne peut pas dire que c'était une grosse surprise. Et pourtant, cette keynote va peut-être s'avérer très importante par rapport à l'avenir de l'informatique tel que nous le connaissons actuellement. Peut-être que ça sera moins radical qu'on peut l'imaginer, mais je pense qu'Apple a donné un gros coup de pied dans la fourmilière et probablement que dans quelques années, on se dira que ça a été un tournant important. Alors évidemment, nous allons parler de cette fameuse puce M1 qui a été officiellement annoncée et des 3 nouveaux Mac. Par contre, on va en parler comme de façon relativement succincte parce que pour le moment, on n'a pas de vrai retour dessus et c'est ça qui va être important. Faisons quand même un peu le point sur cette nouvelle puce et ce qu'elle apporte en tout cas sur le papier. Alors cette nouvelle puce, nous y attendions, c'est depuis le WWDC en juin dernier que ça avait été annoncé par Apple. Nous savions que les puces Apple Silicon allaient débarquer d'ici la fin de l'année. Nous avons donc la première d'entre elles, la puce M1. Et cette nouvelle puce M1, elle est bien évidemment, comme ça avait été annoncé, sur l'architecture ARM. Pour faire très simple, c'est l'architecture déjà utilisée sur les smartphones et sur les tablettes. C'est donc une unification au niveau du processeur qu'Apple fait sur l'ensemble de sa gamme. Ça va lui permettre de simplifier un certain nombre de choses, pour Apple bien évidemment, mais aussi pour les développeurs. Cette nouvelle architecture, Apple nous l'a résumée de façon relativement simple, via une petite vidéo que je vous mets à l'écran. Vous aviez jusqu'à présent sur les cartes mères les composants qui étaient un petit peu répartis à différents endroits. Vous aviez le CPU d'un côté, le GPU de l'autre, la RAM à un autre endroit. Et bien finalement, Apple regroupe ces différents éléments au sein même de la puce. Et désormais, ces composants vont communiquer de façon beaucoup plus rapide car de manière directe. Et la RAM va être une RAM unifiée, c'est-à-dire qu'elle va être partagée par l'ensemble de ces composants. Par contre, effet indirect, c'est que cette RAM désormais, lorsque vous ferez le choix de votre puce au départ, eh bien le choix de la RAM sera un choix définitif, vous ne pourrez pas l'augmenter ultérieurement. Vous me direz, par rapport à la RAM soudée sur les cartes mères que nous avions depuis un certain nombre d'années, ça ne va pas forcément changer grand-chose. Mais en tout cas, dans l'esprit, c'est quand même différent. Alors on nous annonce également que cette RAM sera plus rapide. Pour moi, cette RAM, c'est quand même l'un des gros points d'interrogation pour le moment. L'architecture ARM a également la caractéristique d'avoir une meilleure gestion énergétique que l'architecture Intel jusqu'ici utilisée. Et ça devrait avoir pour conséquence une augmentation relativement importante de l'augmentation de l'autonomie. D'ailleurs, ça a été annoncé, les rumeurs qui parlaient de 15 à 20 heures d'autonomie se sont avérées et confirmées lors de cette keynote. Alors ce qui ressortait notamment dans les heures qui ont suivi, c'est qu'a priori, Apple, dans ses comparatifs, prenait comme référence un processeur i3 sur le MacBook Air précédent. Je mets du conditionnel, parce que c'était finalement très compliqué de savoir exactement ce que comparait Apple. Mais évidemment, partant de ce principe, ça dévalorisait quand même un petit peu cette puce M1 et on se disait qu'elle était peut-être pas aussi puissante que nous le laissait entendre Apple. Finalement, depuis cette annonce, quelques benchmarks commencent à sortir, des benchmarks évidemment qui sont indépendants d'Apple. Et là, par contre, il faut avouer que ça surprend tout le monde, parce qu'a priori, ces benchmarks semblent être très favorables au processeur M1, et il se pourrait même, alors avec beaucoup de conditionnels, qu'Apple soit resté finalement un peu modeste sur les performances exactes de sa puce. Alors tout ça, c'est à prendre avec de très grosses pincettes, il faudra attendre de vrais retours. Parce que le problème des benchmarks, c'est effectivement, ils nous donnent une valeur numéraire, mais ils ne donnent pas forcément la réalité du ressenti par rapport à telle ou telle application. Et c'est vraiment là-dessus que ça va être important, et c'est ce qui permettra réellement de se déterminer du positionnement du M1 par rapport à la gamme Intel. Alors la version 11 de macOS a bien évidemment été annoncée en même temps. Pour ce qui est des nouveaux Mac, alors dans la vidéo précédente, finalement, j'en avais 2 sur 3, c'est-à-dire le MacBook Air 13 pouces, le MacBook Pro 13 pouces, c'était une quasi-évidence, ils ont bien été annoncés. Par contre, le troisième, eh bien, c'est le seul que j'avais zappé dans la liste, j'avais complètement oublié. Heureusement, certains d'entre vous dans les commentaires m'ont fait ce rappel, et ils ont eu raison d'ailleurs, puisque c'est effectivement le Mac Mini qui a été annoncé, et finalement c'était peut-être le plus logique de la gamme, c'est pour ça que j'ai dû l'oublier. Donc nous avons 3 nouveaux ordinateurs annoncés, des ordinateurs qui finalement extérieurement restent très similaires. Nous retrouvons exactement les mêmes designs pour les 2 MacBooks, nous retrouvons également le même design pour le Mac Mini, donc de ce côté-là il n'y a aucune innovation. La seule petite différence c'est finalement l'écran du MacBook Air qui est désormais IP3, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur. Alors pour l'instant il est un peu compliqué de se positionner sur ces nouveaux Macs parce que tout simplement c'est ce que va donner concrètement la puce M1 qui va déterminer leur positionnement. Mais on peut déjà faire une première impression, et pour moi le MacBook Air va vraiment être très intéressant. Parce que déjà le MacBook Air précédent, le dernier modèle, il était clairement handicapé par un processeur Intel qui n'était pas à la hauteur. Et ici à mon avis la puce M1 va certainement apporter un vrai gap de puissance très intéressant. Par contre,
il ne sera pas équipé de ventilateur, c'est tout à fait normal, c'est le but de cet ordinateur, c'est d'être très très silencieux, et par conséquent, la puce M1, évidemment, elle va se retrouver bridée pour ne pas délivrer trop de puissance de façon continue. Par conséquent, il faudra voir exactement où se situe ce seuil de puissance, et à partir de quel moment la puce commence à se brider pour éviter une surchauffe. Mais quoi qu'il en soit, le gap de puissance devrait être très intéressant, et la limitation potentielle de la RAM à 16 Go ne sera pas un problème pour un MacBook Air. On le sait, c'est un ordinateur que l'on peut qualifier d'entrée de gamme, donc il ne s'adresse pas forcément à une population ayant des besoins trop exigeants en termes de puissance. C'est plutôt une mobilité, une très bonne autonomie, et de ce point de vue-là, je pense que ce MacBook Air va être un super ordinateur. Par contre, le MacBook Pro 13 pouces, pour le moment, j'ai un avis qui est un tout petit peu plus mitigé. Quand on prend le MacBook Pro et le MacBook Air, on se dit pour le moment, sur la fiche technique, c'est qu'ils sont extrêmement proches, et peut-être un peu trop proches justement. Alors on le sait, le MacBook Pro, lui, bénéficie de ventilateurs, donc il n'aura pas ce problème de puissance qui devra être limité pour éviter la surchauffe, et par conséquent, il pourra délivrer plus de puissance sur plus de durée. Par exemple, typiquement pour faire un export vidéo. Alors par contre, la limitation à 16 Go de RAM, c'est ce qui fait grincer beaucoup de dents. Moi le premier, j'avoue que c'est quelque chose qui me chagrine. Pour le moment, par contre, reste un vrai point d'interrogation, c'est que valent ces 16 Go de RAM par rapport à 16 Go de RAM sur une architecture Intel? Parce que finalement, aujourd'hui, nos curseurs, on les positionne par rapport à ce que l'on connaît, mais cette nouvelle architecture Apple Silicon, elle va sans doute nous forcer à revoir un petit peu la façon dont on perçoit les choses. Et peut-être que 16 Go de RAM sur une architecture Apple Silicon, ça n'équivaut pas à 16 Go de RAM sur une architecture Intel. Peut-être que ça sera similaire, justement, je n'en sais rien. Et pour le moment, quand on regarde les choses, 16 Go, c'est quelque chose qui chagrine beaucoup de monde. On le sait, pour un usage un peu plus professionnel, la possibilité de monter à 32 Go, c'est quelque chose d'important. Le Mac Mini, quant à lui, eh bien écoutez, c'est une très bonne surprise parce que d'abord, le remplacement de ce Mac Mini était attendu par pas mal de monde. Ça permet aussi d'avoir un ordinateur de bureau, ça change un petit peu des deux autres modèles portables et justement, ça permet d'avoir une gamme un tout petit peu plus étoffée, sans pour autant attaquer trop la gamme professionnelle qui va nécessiter certainement une nouvelle version de la puce M1. Mais par contre, cette puce M1, elle a aujourd'hui certains bridages qui font que ça n'intéressera pas forcément tout le monde. Par exemple, il n'y a pas la possibilité de brancher un GPU externe, et sur le Mac Mini notamment, ça pourrait poser pas mal de problèmes à un certain nombre d'utilisateurs justement. Il y a également la limitation à un seul écran externe de brancher pour le moment. Alors c'est vrai qu'on est plus sur un usage quand même, on va dire professionnel. Donc pour le moment, c'est très clairement 3 ordinateurs qui sont plus destinés à un usage particulier ou professionnel léger, mais pas un usage professionnel trop intensif. Et finalement, un peu en conclusion, la question que l'on peut se poser, c'est « et ensuite ?» Parce que oui, concrètement, cette puce M1, c'est le premier modèle, c'est la première génération, et c'est un modèle que l'on peut qualifier plutôt entrée de gamme, même si les premiers benchmarks qui commencent à sortir laissent penser que ce modèle dit entrée de gamme est malgré tout extrêmement puissant. Et bien ce que l'on peut attendre en 2021, je pense courant d'année 2021, peut-être une puce M1Z par exemple, ou une puce M2, peu importe le nom, mais une puce qui sera plus puissante, qui aura peut-être plus de cœur, et évidemment, là c'est attendu par beaucoup de monde, une RAM supérieure au moins qui montera à 32 Go. Ce qui est également attendu, on en entend pas mal parler depuis quelques jours, c'est que la prochaine gamme de MacBook Pro aura droit à un nouveau design et on annonce probablement en 2021 un MacBook Pro 16 pouces et un MacBook Pro 14 pouces. Et je vous en parlais tout à l'heure, au-delà de la nouvelle puce, il y a quand même le problème pour la transition des logiciels et c'est vraiment ce qui va être problématique pour un certain nombre d'utilisateurs dans les mois qui viennent, c'est de retrouver l'ensemble des logiciels dont vous avez besoin. Et là pour le moment, est-ce qu'on peut conseiller ou pas d'acheter les nouveaux Mac avec la puce M1? C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on manque d'abord d'informations concrètes sur la puissance réelle qu'il délivre, mais surtout il va falloir regarder au cas par cas en fonction de vos besoins et des logiciels qui seront disponibles ou pas. Alors cette nouvelle puce M1, si elle respecte toutes les promesses qui sont faites en termes de puissance, et ce que laissent penser d'ailleurs les premiers benchmarks, eh bien ça pourrait être un changement radical et vraiment un virage très significatif qu'Apple marque ainsi. Quoi qu'il en soit, moi je suis très content de voir cette nouvelle architecture apparaître. D'abord parce qu'elle est pleine de promesses, parce qu'elle change les choses, elle aborde d'une façon différente. À titre personnel, c'est la gamme MacBook Pro qui m'intéresse, mais clairement ce 13 pouces n'est pas fait pour moi. Il me manque vraiment un certain nombre de choses dont j'ai besoin à titre professionnel, donc j'attendrai la prochaine génération. En tout cas, lâchez-vous dans les commentaires, donnez-moi vos avis, je suis vraiment impatient d'avoir vos retours. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de lui mettre le pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour les algorithmes de YouTube. Merci également pour tous vos partages sur les réseaux sociaux. Alors au-delà des commentaires, j'aurais aimé pouvoir échanger avec vous comme je le fais de temps en temps sur Twitter. Malheureusement, vous l'aurez peut-être constaté, mon compte a été suspendu récemment. J'ignore totalement les raisons, je n'ai pas d'explication. Il n'y a pas de retour de Twitter pour le moment. J'espère que ça va se débloquer rapidement. En tout cas, il ne faut pas que ça vous empêche de partager massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!